Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission du débat d'actualité sur la télévision Burkina Story. L'entretien exclusif qui reçoit aujourd'hui Razan Naba de Bougri. Il est chef coutumier, il a également une casquette d'homme politique. Avec lui, c'est la question justement de l'actualité nationale. Bonsoir Razan Naba et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir à vous également. C'est un plaisir toujours de partager et d'échanger avec les hommes de médias que vous êtes. Alors, Naba, je le disais dès longtemps, vous avez deux casquettes. Vous êtes chef coutumier, vous êtes également un homme politique. Aujourd'hui, il y a tout un débat autour donc, de la place des coutumiers dans la politique. D'aucuns estiment aujourd'hui que les chefs coutumiers au Burkina Faso feraient mieux de se mettre en marche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous remercie. Je dois dire que si c'est mon opinion, je voulais tout simplement que les gens, les uns et les autres comprennent et de faire la part des choses entre le chef traditionnel et l'homme politique. Parce que lorsque vous êtes même d'ailleurs même un chef traditionnel, vous êtes même politique, qui est différent du politicien et qui est différent du politique ou du politique partisan. Parce que le chef incarne un certain nombre de valeurs. Et vous savez également aussi que le chef, dans l'histoire donc de ce pays, a beaucoup contribué pour la reconstruction même donc de ce pays, qui est très important. Mais il faut dire qu'avec la politique politicienne des partis politiques, des partis partisans, il y a beaucoup de choses qui ont été mis sur la chapelle finalement, en tout cas du chef traditionnel que nous sommes. Mais je dois dire que moi, avant d'être intronisé, j'étais dans un parti partisan. Mais aujourd'hui, lorsque j'ai reçu le bonnet, donc la chefferie traditionnelle, je me suis senti qu'il y a deux choses qui ne peuvent pas aller ensemble. C'est-à-dire la politique partisane et la politique même en tant que telle, qui incarne un certain nombre de valeurs pour lesquelles le chef traditionnel a investi déjà même de cela et même politique. À ne pas confondre justement avec le politicien ou le politique partisan. Voilà, parce que les hommes politiques aujourd'hui ont tellement de casseroles au sein de la population, les gens n'ont plus cette confiance même aux hommes politiques parce qu'il y a eu tellement de détournements et autres. Voilà pourquoi certains aujourd'hui estiment que les chefs coutumiers et traditionnels, vu le respect qu'on les accorde et vu les valeurs que ces derniers-là doivent incarner, aujourd'hui on estime que ce n'est pas bon et ça ne ferait pas bon ménage que les chefs coutumiers se retrouvent en premier plan au niveau de la politique, au plan national. Je suis totalement d'accord avec eux. J'ai dit que moi-même, j'étais, en tout cas, dans un parti politique, donc un parti partisan, donc dans la politique partisane. Mais depuis que je suis intronisé, je me rends compte effectivement que ce que les uns et les autres, ce que la population veut, c'est de pouvoir finalement se remettre un peu à l'écart de la chose politique. Mais ce que justement moi je veux faire comprendre, la chose politique est différente du parti politique. Des politiciens avec une manière politicienne de gérer finalement la politique du pays. Voilà, justement, est-ce que c'est pas pour cette raison, comme on le dit, certains aiment à le dire, on ne change pas le système de l'intérieur, le chef coutumier qui se trouve dans un système, est-ce qu'à un moment donné, il ne risque pas de se faire embourber dans un système? Mais c'est pourquoi moi je suis totalement d'accord avec eux, que le chef coutumier ou le chef traditionnel doit se mettre à l'écart de la politique politicienne, doit se mettre à l'écart de la politique partisane. D'ailleurs, vous avez d'ailleurs même compris que le chef traditionnel a beaucoup fait et œuvré pour la reconstruction finalement de ce pays, c'est ce que je venais de dire. Donc ça veut dire que le chef est politique, mais pas de la politique partisane.
C'est ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'il ne faut plus être dans tel parti ou dans tel parti. Mais ça n'enlève en rien le fait qu'on soit chef, on est politique. Et la politique, il faut la définir dans tout son ensemble et dans toute sa valeur intrinsèque, qui est celui de travailler en synergie avec tout le monde, avec des valeurs et avec également aussi une vision qui vous permet effectivement d'aller pour le bonheur des différents peuples. C'est ça. Alors là-bas, comme on le dit, les périodes de transition sont des périodes de grandes réformes. Est-ce que vous pensez que dans notre situation actuelle, au cours donc, de ces quelques 20 mois dont les nouvelles autorités auront pour gérer la transition, c'est vrai, on l'a dit, il y a beaucoup de priorités, mais est-ce que parmi ces priorités, il faut trancher définitivement cette question je n'avais pas dit d'immixtion des chefs coutumiers en politique, mais en tout cas, arriver à trancher définitivement cette question. Je vais vous dire une chose. Moi, je ne cesse de me répéter. Un vrai chef, moi, particulièrement, je vous ai dit, je prends mon exemple. J'étais dans l'arène politique et partisane. Ok? Aujourd'hui, j'ai compris que ma place n'est pas là-bas. Mais ma place est d'être là où la chefferie m'a intronisé et m'a permis d'être finalement, de porter un certain nombre de valeurs. Et c'est là que je dois y être. Mais cela dit, quand il ne faut pas définir la politique comme étant tout simplement les partis politiques. Non. C'est pourquoi je vous ai dit, le chef traditionnel est même politique, mais pas de la politique partisane. Il faut faire la nuance. Et bien sûr, compte tenu du fait que tout le monde était engagé à faire donc la politique, à dire c'est politique, c'est ceci, et on a peint la politique elle-même, c'est-à-dire la vraie politique même elle-même, on la peint complètement en noir. Deuxièmement, bien sûr, le chef coutumier ou le chef traditionnel incarne un certain nombre de valeurs, est un leader d'opinion. Donc, s'il est dans le côté partisan, là où il s'incline, forcément, il a besoin d'amener finalement tout le reste donc, de sa population vers là où il est. Alors que les autres partis aussi ont des idées et pour lesquelles ils ne partagent pas forcément avec celui du parti de là où va pencher finalement le chef. Et c'est ce qui amène souvent des complications, des incompréhensions. Et je pense finalement qu'à l'heure actuelle, même au niveau donc, de la chefferie traditionnelle, les gens ont besoin, les chefs se démarquent de plus en plus, en tout cas de la chose, j'allais dire la question parti politique partisan là. Beaucoup de chefs se dégagent. Et surtout les grands chefs commencent à montrer le chemin, à prendre du recul et à montrer le chemin pour que tous les autres chefs aillent également dans ce sens. Ils vont apporter leur contribution, mais ils ne vont plus être, en tout cas, j'allais dire, être dans un parti purement politique qui est un parti partisan. Alors, Naba, vous l'avez dit tantôt, de par donc, le comportement des hommes politiques, les gens ont fini par peindre en noir tout ce que l'homme politique fait. Aujourd'hui, on a un ministre en charge du commerce dans notre pays qui est vivement contesté par des acteurs du secteur informel, ce qui a amené même à retarder, j'allais dire, son installation, parce que, comme le Premier ministre l'a dit, il fallait faire des vérifications, il fallait faire des investigations, et au final, il n'y a rien à reprocher, c'est ce qu'a dit donc le Premier ministre au détour d'une interview. Aujourd'hui, la forme sociale monte toujours en puissance. Vous êtes homme politique, vous êtes un ancien homme politique, finalement. Et à votre avis, comment est-ce qu'on gère cette situation? Je donnerai mon opinion. Pas en tant que... Je ne suis pas envoyé par qui que ce soit, vous êtes venu m'interroger, je vous ai dit qu'un chef, bien qu'il soit chef, il est également aussi politique. De mon point de vue, je pense qu'aujourd'hui, nous avons des priorités et tout le monde sait que la priorité c'est la sécurité. Tout le monde sait également aussi que la priorité c'est la bonne gouvernance. Tout le monde sait également aussi que la priorité c'est l'humanitaire. Et surtout,
préparer également aussi avec les politiciens, les partis politiques, en tout cas, reformer l'État pour aller à des élections, non seulement sécuriser le pays et aller à des élections. Et le problème qui se pose est que nous avons vu toute, j'allais dire, la jeunesse qui a bien voulu également aussi, en tout cas, lever la voix, parce qu'ils en ont marre finalement, j'allais dire, du mensonge d'État. Ils en ont marre d'autres considérations pour lesquelles, lorsqu'ils se lèvent, ils sont devant pour chercher X ou pas chercher Y, le pouvoir. En tout cas, ils y contribuent. Mais au finish, ils sont toujours récupérés ou malmenés par les politiques. Du moins, c'est les politiciens. Ça m'amène donc à dire tout simplement, et ça c'est mon point de vue, que moi, si j'étais à la place du Premier ministre, je l'ai suivi. Il a dit, il a fait faire des enquêtes et tout ça. Et finalement, il n'y a rien à répondre. Mais il y a les enquêtes. Mais il y a l'opinion. On ne peut pas non plus se dire, je m'en fous de l'opinion, je m'en fous de ce que les autres disent ou pas. Pour moi, le ministre aujourd'hui même est compromis. Vous savez pourquoi il est compromis? Du début, vous avez vu finalement les contestataires, ceux qui contestent le ministre. 2 jours, 3 jours après, peut-être que le ministre aussi organise finalement avec ses amis et ses supporters qui le supportent et qui dit il n'a rien fait. C'est vrai que le Premier ministre est venu dire nous avons fait des investigations, mais pour moi, des investigations en 2-3 jours là, ça c'est pas des investigations vraiment sérieuses qui peut dire qu'un tel est disculpé ou pas. Je n'en sais rien, mais c'est mon opinion, je dis bien. Et si c'est moi, c'est un peu tôt pour déjà, parce qu'il a dit clairement, si les gens ont aujourd'hui des preuves, ils n'ont pas aller en justice. Justement, les gens peuvent saisir des institutions. Mais oui, mais le problème qui se pose, nous sommes dans quel état nous sommes? Nous sommes dans un état où tout est à refaire. Nous sommes dans un état de refondation. Même au niveau de la justice, il y a quand même, c'est vrai qu'il y a, mais on connaît la justice au niveau donc de notre pays. Elle est très lente. Pendant que vous pouvez même aller finir même j'allais dire la transition, sans que la justice ne puisse même finalement se prononcer par rapport à ça. Simplement également aussi, parce que au niveau de la justice, ils ont également aussi des préoccupations pour lesquelles ils posent et ils veulent qu'on vienne finalement les aider à résoudre pour leur permettre d'être efficaces dans leurs investigations. Alors, donc pour moi, il serait mieux d'écouter la voix du peuple à un moment donné. Non seulement il faut écouter la voix du peuple, mais quelquefois les gens estiment que la voix du peuple, c'est de la méchanceté, c'est de la jalousie. Et pour moi, si c'est un conseil, et si j'étais à la place du Premier ministre, moi j'ai nommé un Burkinabé et il y a un tollé autour de lui. Je lui demande tout simplement, écris ta démission, tu pars, tu règles ton problème. De toute façon, l'État continue et l'État a tellement de postes et tu peux être servi, tu peux être utilisé à servir ailleurs. Mais moi, j'ai besoin d'une sérénité. Attendez, moi, j'ai besoin d'une sérénité pour continuer. C'est vrai que moi, je ne veux pas rentrer dans cette histoire de dire, oui, il y a des gens qui sont jaloux, il y a des gens qui ne sont pas jaloux. Ça, c'est pas mon problème. Mon problème est que il y a du bruit autour de toi. Et si tu as du bruit, toi, tu ne pourras pas te concentrer pour le travail que je vais te confier et pour les différents objectifs que nous nous sommes assignés pour pouvoir le faire. Donc, par rapport à ça, tu n'es pas le seul Burkinabé non plus. Moi, je te mets tout simplement de côté. Et puis, par la suite, si tu reviens tout libre, mais comme on le dit, l'État, c'est un ensemble de tout. On peut lui permettre également aussi de servir ailleurs, et autant qu'un ministre finalement à un poste. Et là même, tu vas de façon sereine et de façon propre. Nous avons vu des gens ici qui ont démissionné. Même pas dans les différents, j'allais dire dans les 10 ans passés. Je pense qu'il y a un certain Bambara, autant de, je ne sais pas si c'est la Misana ou c'est Zerbo, on l'a nommé. Et quand on a commencé, il a tout simplement démissionné et il est parti. Moi, je pense tout simplement que pour que lui-même il sente qu'il aime son pays et qu'aujourd'hui on n'a plus le temps de discuter par rapport à ces genres de questions, circule.
et tu reviens en force. Et le peuple qui te vaut aux gémonies à l'heure actuelle là, te revaudrait finalement demain parce que tu vas venir beaucoup plus fort que tout. Et deuxièmement, tu laisses le gouvernement pouvoir travailler. Le gouvernement a besoin de travailler. Il n'a pas besoin de beaucoup de paroles par rapport à ça. Donc pour moi, c'est l'intéressé même qui doit même sortir. Bon, moi je prends un cas. Aujourd'hui, bon, on va l'installer parce que le premier a dit il n'y a rien contre lui. Mais il y a des gens qui le soutiennent. Très clairement. C'est clair, non? Ces gens-là vont lui demander maintenant, renvoie-moi nous l'ascenseur, parce que quand les autres voulaient que tu ne sois pas ministre, nous avons appuyé. Et il est au niveau du ministère des choses, du commerce. C'est les commerçants qui sont sortis lui dire que tu es bien. D'autres ont dit que tu n'es pas bien. Moi, je ne rentre pas dedans. Moi, je vous dis, allez gérer vos problèmes ailleurs. En attendant, j'ai besoin d'un ministre où on ne conteste pas, ni pour, ni contre, et pour me permettre finalement d'atteindre mes objectifs, parce que j'ai 21 mois de temps à mettre, et j'ai besoin finalement comment dirais-je, d'une harmonie au niveau de mon équipe gouvernementale. Et sérénité. Voilà. Pour aller vite. Moi, je n'ai pas besoin, parce que ça, là, ça veut dire que toi-même, tu prends cause et effet par rapport à X ou par rapport à Y. Moi, je voulais voir. Et je sais quelqu'un d'autre que j'aimais, il y en a tellement, pour continuer finalement le travail. Ça, c'est mon opinion. On a plus de 20 millions de Burkinabés, et voilà. Aujourd'hui, il est clair qu'il faut aller vite et bien. Tout à fait. Il y a tellement de priorités, le chef de l'État même l'a dit. Aujourd'hui, lui-même, en tant que Premier ministre, là, si on lui fait des récriminations pareilles, je suis sûr que son caractère et sa façon de voir bien les choses là, il est capable immédiatement de démissionner et puis dire, bon, écoutez, continuez, moi je vais régler mon problème ailleurs et puis je reviens. Ça, je le connais. Alors, on peut donc discuter avec des gens. Moi, je ne discute pas avec c'est pas du gâteau. C'est pour venir faire, lui-même il a dit c'est un gouvernement de combat. Un gouvernement de combat. Mais alors, donc, qui peut toujours en train de discuter avec des gens. Moi, je n'ai pas besoin, j'ai besoin de tout le monde. On ne doit pas finalement s'attarder. Et moi, j'ai besoin de tout le monde. Sur des questions ponctuelles comme ça, gripper toute la machine. Ça, c'est mon opinion. Je dis bien, c'est mon opinion. Et l'autre priorité majeure, j'allais dire même la priorité des priorités aujourd'hui, c'est le combat contre le terrorisme. On a vu le lancement des recrutements massifs, donc de civils, des supplétifs de l'armée, 50 000 en tout pour soutenir justement les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Comment est-ce que vous avez accueilli cela et surtout la forme de recrutement? Bon, pour revenir à ça, moi-même j'ai eu à dire, bien que hier quelqu'un me posait finalement, m'interviewait finalement par rapport à ça, j'ai dit que moi-même je vais m'enrôler. Mais, de mon analyse, je pense que c'est la manière. Moi, je pensais qu'il faut faire ça de façon discrète. Ça, c'est un. En tenant compte de leur stratégie, parce que le MPSR... mais de façon discrète, comment est-ce que... Non, si je dis de façon discrète, c'est parce qu'il y a une stratégie de lutte contre le terrorisme. C'est eux qui l'ont dit. Donc, s'il y a une stratégie, est-ce que la stratégie... Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au niveau des populations, il y a beaucoup ceux qui alimentent et qui sont avec les terroristes, vivent avec nous. Et prenez les gens n'importe comment, à visage ouvert comme ça, pour dire, bon, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là. Moi, je ne sais pas si c'est la stratégie, j'allais dire, de lutte contre le terrorisme qui est comme ça. Mais de mon point de vue, je pense qu'il faut être un peu discret. L'administration est là. Vous pouvez recruter les gens en tenant compte également aussi des différents leaders, les chefs coutumiers, les religieux, les leaders d'OSC et autres, tranquillement, sans qu'il y ait beaucoup de tapage. Parce qu'il y a d'autres qui sont bien, qui veulent même peut-être venir, mais qui risquent de se dire, ah, je suis en train d'être machine. Et on connaît également aussi dans les villages, les agents, ou du moins les hommes les plus virulents, les hommes les plus courageux et tout. Donc vous mettez finalement, et surtout que nous n'avons même pas encore, pour le moment je ne sais pas si dans toutes les armes, la formation et tout, pour les mobiliser finalement rapidement, pour aller au niveau de l'Ongifou. Mais ce qui est important, moi je pense qu'il faut le faire de façon discrète.
De façon discrète. Alors, Naba, on a moins d'1 minute pour terminer cette édition. Alors, prendre 50 000 civils comme ça et enrôler pour défendre la patrie. On a vu autant de CDR, il y a eu par moment des dérives. Alors, à votre avis, de votre analyse, ça sera donc le dernier mot par rapport donc, à cette question-là. Quels sont les garde-fous, à votre avis, qu'il faut prendre pour éviter d'éventuels dérapages? Vous savez, en matière de... Nous sommes en guerre. Et puisqu'on est en guerre, il faut travailler, il faut utiliser tout ce que tu peux pour contrer finalement, en tout cas, cette situation-là. On ne peut pas être là, parce que les gens d'abord ont peur que voilà, si on donne les armes, est-ce que après ça va pas être... Ce n'est pas la question de se poser. La question aujourd'hui de se poser, c'est quelle est la stratégie que nous allons mener pour foutre toute cette racaille-là de terroristes hors de notre pays. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, dire même qu'on a besoin de 50 000 là, ça c'est même pas quelque chose. Tout le monde doit être des combattants. Tout le monde doit être des défenseurs de la liberté et de la libération finalement de notre territoire. Notre territoire est envahi. Ce qu'on a besoin, c'est toutes les stratégies, les formes et tout. On n'a pas besoin de dire qu'on a... On demande tout simplement à ce que... Ils n'ont qu'à déclarer tout simplement la guerre populaire généralisée. Entre nous-mêmes là, dans les différents villages, là, on se connaît. Et on se sait. Et on sait que si on a un accompagnement au niveau de l'armée, si on a un accompagnement au niveau de l'administration, au niveau des chefs coutumiers, au niveau de ceci et cela, nous allons pouvoir trouver donc la forme normale qui sied pour avancer. Mais dire, par exemple, bon, ils vont être recrutés, ensuite ils vont aller dans l'armée, ensuite... Mais aujourd'hui, est-ce que moi, moi, j'ai pas besoin d'aller dans l'armée. Nous avons déjà appris, moi je suis un auxiliaire, par exemple, des eaux et forêts, parce que je connais l'arme et je sais tirer, et deuxièmement, mais je ne vais pas m'asseoir, on va vouloir pour venir me flinguer avec ma famille, puis je suis assis. Moi je pense tout simplement que cette histoire on a besoin de tout le peuple, on a besoin de toute la population, les femmes, tout le monde. On n'a même pas besoin de 35 000. Après on verra ça. Mais en attendant, ce qui est là, c'est de mettre la stratégie en marche pour que tout le monde puisse aller dans ce sens-là, puisse aider le gouvernement, aider le président Ibé à traquer et à chercher finalement ces gens. Donc on va s'asseoir, on va dire, on va recruter. Bon, donc qui n'est pas recruté, c'est comme si ça ne t'intéresse pas. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de parler de recrutement. À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre, voilà donc. C'est tout ce que moi je pense. Merci. Et que les opérateurs économiques, la mobilisation, je veux dire la mobilisation généralisée et générale, au niveau donc de tous les compartiments de la vie, de la nation, nous devons nous lever, nous devons nous cotiser. Les femmes doivent pouvoir faire les dégâts pour donner à soutenir finalement les hommes au niveau du front ou à quelque niveau que ce soit. Nous devons nous mobiliser pour ça. C'est de ça que moi je parle. Moi, c'est les 50 000, les 35 000 là. Moi je dis même que ça là, c'est rien du tout. Voilà, toute la population est concernée. Merci bien, Naba, donc, pour vos analyses par rapport donc, à ces sujets d'intérêt national. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés tout au long donc, de cet entretien avec Razan Naba de Bougri. Merci à vous et à très vite. Avec, en tout cas, moi aussi je vous remercie et merci d'avoir voulu également aussi, en tout cas, avoir mon opinion. Mais c'est comme je vous l'ai dit.